Bonjour à tous, merci de rester toujours fidèles à votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde. Tozane sengo mingi ya okuta na lisu na bino, tozali awa na Faden House et sika oyo Martin Fayulu a organisé qui point de presse, conférence de presse pour nos solo là na ba congolais pe na presse congolaise. Boyebi que et sali be événement elekimo ebele na mboka na biso Martin Fayulu avanda ki kimia bandeko mingi banda ko tuna avandi kimia pona ni azai ko lobate lelo a se décider à loba Martin Fayulu a lobeli ndenge mboka ezali ko kende pona ye mboka ezali ko kende lolenge ya malamu vraiment te pona ye ndenge lobaki union sacrée za seconde grossesse ya FCC cash lelo bakisi abi accouchement nango et rozala et ko bota mapena na césarienne moko rozala très difficile et puis azali ko craindre l'élection ya 2023 et ça la vraiment na date prévue te glissement yango azali ko benga ba congolais ba barrer la route glissement et ça la maté pelikambo ya bana kelasi pour éducation alobi que éducation ya bana mbongo ezali bakosa ba congolais te mbongo ezali nde volonté ya ba pouvoir en place ne bazali ko linga ko mettre en œuvre te bana bakende classe bazoko bafouer makambo éducation bazali ko bafouer social la population tozo kende de mal en pire yangwana za ko benga ba congolais na vigilance ba congolais ba telema pour que makambo nyonso e kende malamu ya za ko proposer toujours ko tenir na ba réforme pas lobi réforme ezali seule voie oyo ko mema biso na changement na mboka na biso réforme ko sala na kati ya ba institution te mais réforme oyo e ko salama en dehors ya ba institution pour que ezala crédible tout ça et permettre l'élection crédible pour mboka na biso ezwa tournant mususu. Martin Fayulu s'est prononcé également tina makambu il y a Félix Antoine Tshisekedi ndenge balobi que à rompre na coalition batuni pour la nini azali kondima kakate Martin Fayulu tient azali kondima te na sincérité il y a rupture wana. Donc je vous laisse donc suivre l'intégralité. Il y a conférence de presse animée ce jeudi 11 par Martin Fayulu. Restez. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous y sommes déjà. Donc la conférence de presse débute déjà. Nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones sous mode vibreur. Nous vous demandons également d'être clair et précis dans vos questions et que la conférence n'aura que 1h30. Avec votre permission, Président élu, vous avez la parole. Ça c'est à moi ça. Ça c'est à moi. Bonjour, je vais enlever ça. Bonjour messieurs, mesdames de la presse. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard, à l'endroit de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo où il n'y a pas de moyens, pour comment dire, guérir ces malades. Je voulais vraiment pour eux qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qu'ils soient guéris. C'est une grippe, mais une grippe très dangereuse et qu'ils soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC?
Et moi, j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Pourquoi on continue à tuer à l'Est? Où en sommes-nous avec la question des Minembwe? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent et que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF a tiré un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19. La prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains. Je parle bien de pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je vois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît, un peu de silence pour écouter. Chers collègues, s'il vous plaît. Alors, restez dans le coup. Nous venons d'avoir à peu près 5 minutes. 5 sommes. Si tout va bien, mais je crains, comme on savait du fait qu'il n'y a pas de lumière, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale de Bénin. Ok? Alors, le service est bien fait pour préparer.
D'accord? On se fera à la fin. Ma bonne commande. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première heure de vie est à 11h, donc on peut commencer vers 12h. Donc, avec beaucoup de discipline, on passerait à la question, chacun prendra ce à quoi il a besoin. D'accord? Pour la question extraordinaire, ça sera le développement et le complément. Vous avez bien compris, les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez la parole. Allez-y, madame. Cette fois-ci, pour vous comme répondre, ceux qui va répondre à des pour vous appeler au candidat de l'élection 2023, pour vous ce discours. Voilà un peu. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, et c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on est abagé na bango ». Mais quand les gens disent qu'ils sont abagé na bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici « Ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui. Mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC cache, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati début janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef. Il travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État.
Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ne pas continuer? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. OK? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés, ou se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Moselle. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans des maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Ndanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Ah, question à Lingala. Ah, c'est la dernière question qui était à Lingala. Mais je reviendrai, je vais résumer tout à Lingala après. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une question en Swahili. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? S'il vous plaît, madame, allez-y.
revenir sur la question de ma consoeur, sur la coalition d'avocats, pardon. Juste une précision. En tant que actuel coordonnateur de la coalition d'avocats, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de dialogue avec ceux-là qui ont rejoint pour savoir un peu leur avis par rapport à l'élection actuelle? Madame, vous voulez vraiment que j'aille dans le détail? Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de la MOUCA. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Ok? Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez le reste dans les communiqués. Merci. Oui, je vais finir un instant, oui. Oui. Mais c'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamede en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit... Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ce peuple-là qui ne mange pas? Ce peuple-là, c'est papa, c'est maman qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. C'est papa et c'est maman qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire. Wow. Donc on prend une question, je réponds. Elle a posé plusieurs questions. La MOUCA. Mais la MOUCA, nous avons déjà écrit, j'ai écrit. Vous savez ce qui se passe à la MOUCA. Aujourd'hui, on a créé l'Union sacrée de la nation. Il y a certains amis qui sont partis à l'Union sacrée. Et je crois qu'il faudra encore vous faire des dessins pour comprendre. Je crois que vous savez ce qui se passe. La MOUCA existe. La MOUCA, c'est le peuple qui l'a créé et la MOUCA continue. Et ceux qui sont ou étaient à la MOUCA, s'ils veulent partir, ça c'est leur problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la MOUCA en respectant la charte de la MOUCA. Radical. Et vous allez plus loin, on me fait des radicales, même d'illogique. Non, je ne suis pas illogique. Je suis un homme de principes. Je suis un homme de valeurs. Il faut le savoir. Ça veut dire quoi radical? Regardez le dictionnaire. Radical vient du mot racine. Ce qui a trait à la racine. Est-ce que vous pouvez couper les racines d'un arbre et que l'arbre va tenir? C'est ça que je demande. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être des femmes et des hommes de valeur, d'être des hommes, des femmes et des hommes de principe. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble, nous Congolais? Est-ce que nous partageons la valeur amour? Est-ce que nous partageons la valeur travail? Est-ce que nous partageons la valeur solidarité? Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayoulou, venez, on va voler. Est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique. Parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeur,
homme de principe et je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Regardez, écoute, vous avez entendu, écouter ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux. C'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous, nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous vous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à lui. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous. La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deal. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kabound. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens les laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire le quart ou même le 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si en Twister, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Et je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus lingue, mais lapsus révélateur, si M. Amer veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais,
c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État. Mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Merci beaucoup. Je réponds au défi de Baïba pour les gens qui j'ai trois questions et je vais poser en première question. Vous avez traité, monsieur le président, de sécurité publique, paquet, placebo. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que les présidents de la République avaient promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de décréter, monsieur le président, des placebos, des patins, des consorts. Puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas si vous dire transformer, à déboulonner les systèmes FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patins, placebos et consorts. La première question. La deuxième question. Les nouveaux membres ou les nouveaux lotis, les gens qui se détestent dans votre camp de la résistance, notamment les gens du FCC, des Chagari et consorts, qui viennent pour rejoindre dans votre camp, dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire jamais front ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire front ensemble avec eux. Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps? Ils ont rejoint votre camp et la résistance. Question sur il faut poser une question. Yes, il y a Souka Lingala. Ok. Mais même moi, on a reçu ça, on a reçu ça, il y a Lingala. Il y a Souka. Au lever de Makambu, il y a réforme. Pour aucune élection, il faut faire la réforme. Je me rappelle bien, la élection 2018, pour la machine à voter, c'est la machine à voter, mais au finish, pour que Daïgi Kaka, pour le président élu, si, à cause de la corruption, l'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Puisque je suis un homme de principe, merci maman, merci madame, je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc je suis politique, je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent me dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris les complotistes, je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Totelemela-ki Kabila wana likambo ya violation de la Constitution. Tango Kabila aye awa alobi na 2015 que avant tokende na ba élection et loka liboso faut ça la recensement. To ça la geni totelemela-ki. Boyebi lisusu la semaine tobengaki la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça là. Tolobi akomekate akolekate altindi kengo akende na Sénat
balobi mpe na lingala ke te ekosalama lisusu te recensement ezali te tokokende na baélection ndenge constitution elobi. Mais makambo na kosala mikolo nyonso kotambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre totambolaki na balabala te nyonso wana mpona nini na zwi nzela bandeko na ngai bazali awa mpona kokende na Mbandaka mpona kokende na Boyende mpona kokende na Lisala nalobaki ke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala naleki na Mbandaka napesi bango mbote tosololi nake na Boyende tosololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala tovai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei mponga na koma kuna au couvre-feu pas de réunions de plus de 10 personnes bandeko bango pas de réunions de 10 personnes mais awa bomoni inauguration 1000 personnes réunion kuna na oyo 700 personnes et nini mais qu'est-ce que ça veut dire sikoyo bazali kokanga makambo ya couvre-feu makambo ya Covid baza ko profiter pour balingi te tout ça la manifestation mais on a peuple congolais ko vanda simate tozo ke de malembe toko tala bango yango na yeko loba wa lelo pona ko tia miso na violation ya constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé Batuna Cour constitutionnelle, a violé la constitution. Dans le bagi yangote. Bon, lobby a Fayoulou pourquoi lobby est-ce que Makambo yo Batoyo basimia ki mikanda po yé abimate. Mais po bango basali lisumu ngai sikona sa lisumu lisango. Hein? Ngai sikona sa lisumu. Ngai pene ko buka mobeko li konzi. Bato wana boye ba mama lelo yo tozana pour constitutionnalité parce que cour wana ezali illégitime illégal traitango nyonso ndengo lingi yango wana za koyoka l'ambassadeur de Mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump na cour constitutionnelle o babenga constitutionnelle pour na cour comment dire Cour suprême. La Cour suprême bato liboa. Na liboa wana motoba ezali bato bazana kana ye na parti na ye. Mais tango baké ko loba makambo no élections ezali frauduleuse et ainsi de suite. Est-ce que bato na balanda ki ye? Po na ni balandiete po ba ko landa makambo ya mboka ni beko. Parce que mboka oyo bato ba respectaka mobeko li konzité constitution ezali mboka te. Bon, yo siko soko boza mo Kristo. Bon, yo mobeko nino kolanda. Eza Biblia te. Bon, siko yo lobi ko longwe na Biblia. Mo Kristo nino zali. Ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali ipupa. To komi ko tepa lokola mboka ezanga constitution. Mais c'est vrai. Tout ça ko tepa. Moto asali ya buki mobeko li konzi bondimi. Asali boye bondimi. Bakeyi kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te ko traiter nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango basali yango bondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato oyo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution et taliba peuple congolais. Merci. Ok, Ndeko Zulu. Je vais aller. Allez-y. Est-ce qu'il y a eu un problème? Vous avez vérifié présent. De deux. Est-ce que Facha Sanité on peut continuer à la vérité jusqu'à quand? Parce qu'à 2023, il y a l'élection. Mais Ndeko Zulu, Bemba azali ndeko. Asali ngai mabe mon côté. To zalaki na ye awa mbala ya suka ayaki awa
tosololi sans problème. Sans problème, tozo na likambo te, et likambo moko te botuna ye. Tokutanaki na matanga ya mama bazali batopesa mbote et tokutani na mama Eliane dalingi na pesa ye mbote babi à Martin. Même quand nani Covid, puis il faut to embrasser na likambo na lingala. Vous avez été? Hein? Et le côté mais faut que tuna ye. Yo yebi tuna ye nazo ka maloba ebele tuna ye. Et loko nini? Non. Na lobi boye ngai na salaka makambo na lobaka makambo na salelaka. Ils allaient dire que monsieur soit le bio, faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais. Na ko bana mutute kende ko mbongo ya muyibi te. OK? Mais botuna ye eloko nini? Botuna bango. Botuni motuna ya malamu. Ngana pesi yo e yano ken eloko moko te. Na pesi ya wa ba mikolo na bengi ye na mitando na nani na téléphone. Merci. Bon, par le micro, allez-y. Allez-y, oui. Après, toi, tu vois. Oui. Ma question est celle-ci. Le 27 janvier dernier, vous avez fait un communiqué pour demander à M. Katou de tirer les conséquences de leur adhésion à l'UNICEF. Pourtant, c'est hier que vous revendiquez votre appartenance à l'âme. Pourquoi aujourd'hui, face et son parti, du côté de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre économie, et puis laisser la MOCA parce que c'est devenu une plateforme où tout le monde revendique la partie. Merci beaucoup, mon frère. La MOCA a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La MOCA en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, à Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique. Avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la MOCA. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble. Avec des objectifs précis. 4 axes. Nous avons donné. Et dans la charte de la MOCA, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la MOCA, il quitte la MOCA, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la MOCA? Et je vous ai dit ici que la MOCA, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la MOCA. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils existent encore? Ils sont morts, tous. Mais est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La MOCA, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la MOCA existe et la MOCA continue. Oui. Eric, vas-y. Eric. C'est Eric Wemba, les forums des Alliés. Oui. La Belgique vient de faire un appel. En tout cas, comme journaliste, dès que les choses se déroulent, en 2023, il n'y aura certainement pas élection. Par la CENI, il n'y a aucune réforme. Est-ce que vous allez attendre, comme en 2016, la fin de 2023 pour un dialogue avec Tshisekedi? Ou c'est maintenant, quelle concession Martin Fayou, au-delà du fait que les élections ont été truquées, pour les biens du Congo, parce que même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires, quelle concession Martin Fayou pouvait faire pour que les Congos avancent? Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons des cris. Les oui
février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe en or qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes, et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que j'ai mise sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayou nous va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée, il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme j'ai dit, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Ok? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Merci. Oui. Non, non, le béni. Moi, j'ai placé quelques mots par rapport à l'UNG RDC à la gérer l'Union africaine, mais qu'on a eu que nous sommes en bâton. Deuxième question dans la vie. Nous avons insisté sur les formes, mais surtout pouvoir en place. Yemoko, à titre de Sierra la Maboko, à saluer les formes aux deux avancées, on a invité au thé. Point de vue là. Alors, dans vos zones Israël, il y a un peuple congolais a une réforme. Il y a réforme, il y a M. Tshisekedi na Kabila pour Batingamana, Kitia Kimokonzi. Non. Il y a une réforme. Donc, Tokolobana peuple boye. Ça, c'est celui qui a Bangate. Batou yo bakanisaki. Naza kolobana ndeko. Congolais azo yokangai.
bato oyo balobaki na mindele oyo balobaki ete tondimi yango on a pris acte parce que peuple bimaki libanda te lelo yo peuple kobima libanda peuple congolais okay? Peuple congolais ngai commandant na bino na yewa mpona koyebisa bino que Tomi Bongama moto te ayaki awa mpona kotika moninga boyeki mpona kotika Tshisekedi te na bakamarade na ye na Kabila boyeki ate mpona kotika Mboso bakende kozwa ba 5 millions bazwaka ba 12 millions bazwaka boyeki awa te mpona kotika moto tokobima libanda tokoloba na bango omoni ndenge ezoleka na Birmanie peuple congolais tala ndenge ezoleka na Birmanie tala ndenge bandeko ya Tunisie basalaki mais biso awa naloba botala musika mais biso moko awa makambo oyo tosalaki na le 16 février etikala 16 février 92 boyebi yango te tolobi na Mobutu conférence nationale souveraine ekofungama efungamaki te makambo oyo tosalaki awa na semaine ya 19 au 26 janvier 2015 tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement ekoleka te est-ce que lekaki tangu awa toye le 19 septembre 2016 tolobi préavis on est Rolanda na premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu as aussi le dialogue, il y a 5 côtés? Le problème, Yangoana, problème, mais il y a élite congolaise. Na bango pe basango. Ok? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple a besoin de souffrir. Bino, bato yo bozali ba berger, bozali ko kamba, bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa. Ndenge bato bazali ko kufa na nzala. Bato bazali ko kufa na maladie. Insécurité, bebo. Pendant les semaines où tu connais. Na Rwenzori kuna bato boni bakufi. 37 personnes bauti ko kufa en espace à 4 jours. Bauti ko boma bango. Bauti ko boma bango pona nini? Est-ce que l'état le bien ngwa? Est-ce que botindi ba soda kuna bakende batala makamazo leka? Ba soda bazali kuna bazoko futa bango te. Basi ya ba soda ba komi ko kende kolala na ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi na mboka oyo ya biso le jeune homme Idengo na Beni ayebi nzembo ayebi vous êtes journaliste ayebi nzembo ayebi politicien escroc bakangi ye lelo oyo aza na boloko kuna pourquoi naza kosenga na bandeko wana batikela ngai mwana apesi biso mateya alobi ke politicien tika koyiba mbongo ya mboka mais soki boyete ba américain nyoso ba kofinga wana même kofinga Trump baza na prison soki boyete ba français nyoso yo balobaka contre le président Macron président na bango baza na prison ndeko na ngai ezali likambo ya mabele ezali likambo ya mboka toyaki awa te mpona kotika bato oyo bayibelaka biso mbongo ok toyokani Union africaine vraiment est-ce que vous connaissez l'Union africaine monsieur nous la cité de l'OUA là on appelle cité de l'OUA vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a construit la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a construit la cité de l'OUA, si vous voulez que je vous fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à Limité, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. Ok? Mais c'est quoi? Bon, si vous avez un Oyo, Alekaki, Oyo, Asalinini. Président Ramaphosa, Aleki, Asalaginini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu.
c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ce poste-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo olo tu nanga ingana pese bino makambo ya éducation wa. Olo tu na makambo éducation abanate parce que olingi siko makambo la nankura boko no mbongo na nini o ba kwa ton. OK? Ngana pese bino makambo ya sécurité wa. Bande bazo kufa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boyaki awa. Bande ko balabaki awa oh non Minembwe to ko sala te bino no so bogangi Minembwe. Pendant une semaine Minembwe. Olo makambo Minembwe te. Toza wapina Minembwe. Ba nini international. Organisation internationale. Parce que les rapport awa. Parce que ce rapport balobi était que les soldats rwandais baza na Congo. Bolo bangote. Namoni bandeko ya RFI. Bandeko ya RFI basali enquête munene. Quelle enquête? Sur la corruption. Interoyo. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. Mais RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais? Ici, maintenant, donc Bozela qui est comme Aboye, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail. C'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, les CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine. Hein? Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains qui s'occupent de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Donc, on va faire. Ok? Mais vous avez peur de quoi? Congolais, il ne faut pas avoir peur. Bofongola miso nabino. Merci. Oui, Sonia. Oui, un instant. Je vais dire. Ok. Je n'ai pas compris. Voilà, que reste-t-il de l'accord du deal secret Kabila-Tshisekedi? Mais les grands piliers, c'est que Tshisekedi est là. Tshisekedi porte le costume. C'est ça les grands piliers. Ce qui reste, c'est que la souveraineté du peuple congolais a été bafouée. Ce qui reste de cet accord, c'est que Kabila est aussi là. Le 2, pourquoi M. Kabila a pris M. Tshisekedi? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée, et qu'on a écarté, disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été renié par une assemblée, et la même assemblée le remet, le réhabilite? Mais comment? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion, la stratégie, parce qu'ils doivent vivre. Les deux doivent vivre, et j'ai bien dit, et j'insiste
sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. J'insiste aujourd'hui sur le fait que l'accouchement, même s'il est difficile, mais il y a accouchement, et j'ai dit accouchement dystocique, accouchement par césarienne et accouchement des jumeaux. Ok? Et ces jumeaux sont là. Ce sont les piliers qui restent. Les gens vont dire, ah non, ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes, vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie, où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre, et vous savez dans l'art de la guerre ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. Merci. Alors, quelqu'un. Ah oui, pour Chebea. Chebea, mon ami, Chebea, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebea. Moi, je connais Chebea, j'étais avec Chebea à la conférence de France suprême. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein. Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques? Il est temps. Peut-être il commence à être temps pour que je vous donne mon parcours politique. Chebea, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ces pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebea a été tué. On nous a dit ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé, tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc pour Chebea, et j'ai vu ce que sa femme a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci. Merci beaucoup, c'est Francis Bilomba, Absi Média Télévision. Président, nous avons par rapport à la sortie de crise. Autant que nous avons vu réponse est Zanini. Est-ce que la communauté internationale a un langage de mon côté? Il y a mis balai. Vous reprochez que nous sommes la banquette pour dénoncer la cité. Mais moi, que je vous parle, je fais un effort à Okoma dans le village parce qu'il y a beaucoup de... J'ai fait la tombe de mon père. C'est un moyen propre. Oui, je n'ai jamais utilisé les moyens de l'État. Ok? Vous ne savez pas que dans le Lingala, pour tout le monde, bon, éviter que Mbongo va payer dans ce parlement plus de 100 000 $ dans la zone Sayango. Moyens propres. So Yokangaï, na yibi Mbongo ya l'État. Non, tombe, il y a les Cambonanga, il y a les famille, il y a les famille nayote, il y a les peuple congolais. C'est une affaire privée. Est-ce que yo so yokangai na lobi likambu ya mboka et tout ça? Mais oyo moto balabagana français qui se sent morveux, il fait quoi? Il se mouche. Ngai et pas yo na Botama, hôpital général à Kinshasa et yebani. Pai na kuli communion ba bâtisse ngai et yebani. Tokendeki kuna sangwaye à lobi Nanjili Fayulu a été baptisé ici à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957. Alors ce qu'on a ouélé là qui paternité nanani. Ce qui n'a le bin nabino tozwa babuku. To kende pa papa na ngai avanda ki na Kisasa, na commune na Kisasa. Ake na Buta na commune na Saint-Jean, Lingwala. Akei na India na commune ya Kalamu na Matonge. OK? Alongwe tango bakomo kabola njili, papa commune na bana motoba alebi que non, sikoyo ba kabola njili akoso na njili, akoso na njili. Mais est-ce que je dois vous le dire, papa? Donc wana ezali likambu privé na ngai botikango. Donc c'est les gens des bateaux yo bazana makambo lobate. Balingi batia bino na pembeni.
Yangona Makamboye, c'est quoi? Oh, tu suis Union africaine. Ah, tu suis, mais Union africaine, c'est quoi? Ok? Mais il faut le Makamboye, tu vas relier à Nini Lobby. Botia, tu anesthésie. Basi, tu anesthésie, mais anesthésie, on est aussi la mycolo, ça relia. Oyo kingai, anesthésie, ça aussi la main, n'dengen de galobi, mingi pe simbate. Il y a un linga ba congolais parce que binga bien ça ba jeune bango maman wana no ba yeke union salité parce que y a anesthésie on est simbiété to yokani alors maintenant nasilisa motuna atuni na makambo ya sortie de crise na communauté internationale ndeko na ngai c'est quoi la communauté internationale bino mutu bokobe la tangwa communauté internationale oui il y a solo kolobana bandeko makambo boko sala ndeki tokendeke kuna pona kolobana bango mais ezalité que bango bazala biso solution ezali ya biso est-ce que nakendeki kotambola na communauté internationale mboka bapaya natambolaki te na Congo bomonaki ngai te na Butembo bomonaki ngai te na Beni bomonaki ngai te na Mbandaka bomonaki ngai te na Goma bomonaki ngai te na Mwanda bomonaki ngai te na Kikwit ok bomonaki ngai te na Kisangani mbalo oyo nalobi ke nakomaki na boende te nakomaki na lisala te tika nakende soki nasilisi kuna nakeyi na omonaki ngai te na Kasai omonaki tala kele na Google hein? Tala le triomphe de Martin Fayulu à Kananga omonaki ngai na Kananga te omonaki ngai na Kananga te ndeko osala journaliste mais ndeko ndenge alobi ke osalaki banquête na boyi te banquête ebele besoin kosala wa il y a corruption et tout ça nalobi te ke bosala banquête te nalobi na bino bakestion ya kotuna banquête oyo bosali oyo bandeko basali bana baza kokende classe te botuna mituna wana alors sortie de crise ezali eloko oyo tozali komema parce que solution yango wana solution ezali bana ya mboka bavanda lisanga biso nyonso tosolola tolobake oyo elekaki ya mabe tozongela yango lisusu te tobongisa makambo na biso mibeko oyo tokokende na élection par exemple lobby s'il vous plaît dans le bango na français et puis dans le lingala demain nous voulons avoir une loi électorale qui puisse faire en sorte que ce qui élection est sili basali comptage de voix mbala moko ba digitaliser ba résultats ba PV les procès verbaux sont digitalisés obo la kata les panzali mokili momeur ba yebi ke na bureau ya Athénée de la Gombe bureau numéro tel donc voici les résultats et c'est ça que nous voulons mais wana photo vanda bisika moko to sangisa awa ekomi likambo bandeko ndenge na lobi anesthésie mais na lingi anesthésie on est longwa noki parce que baroya kolobena bino oh non tango eleki tozali ko luka to longola ndeko Kabila siko to longoli 2 ans on est que na mai siko moyen to sala élection en 2023 ezalité jamais hein na yoki bato ba jamais ba kosabino jamais de la vie glissement est gros ça na mboko jamais wana soki bakoboma baboma toyokani congolais nyonso akoloba boye soki bakoboma baboma toyokani merci oui. Je suis à Saint-Congo de la télévision. Président Martin, aujourd'hui je le dis sans crainte que la COVID-19 doit rester qui est dans les difficultés de nos enfants à l'école, dans l'université. Alors, ce peuple-là appelle Martin Fayulu aujourd'hui les commandants du peuple. Martin Fayulu n'a que ses yeux pour regarder, ses doigts pour lutter, et sa bouche pour donner le résultat aujourd'hui. À quand les manifestations d'envergure sur les terrains comme faisait de moi, à quand les mots d'ordre pour les villes mortes? Est-ce de votre part que la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous et les Dioké Bakatoubi puisse influer sur la mobilisation? Voilà. Cher ami, quand j'ai conduit avec mes amis, organisé, j'ai conduit la marche
du 16 février 92, peu de gens étaient là, ok, que vous voyez aujourd'hui. Quand avec les amis, ok, qui sont là encore aujourd'hui, vous pouvez citer Lissanga qui est là, Lutundula, Bahati, et quand Pierre-Louis Mémoire qui est parti, quand nous avons réclamé la conférence nationale souveraine, on a obtenu, quand nous avons travaillé dans cette conférence, j'étais là. Mais vous dites les marches. Je vous ai rappelé la marche ou les activités, les événements de la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Mais je vous ai rappelé les préavis. Je vous ai rappelé les préavis. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais je vous ai dit que j'ai commencé, j'ai repris la route, mon bâton de pèlerin pour aller voir mon peuple. Mais octobre dernier, il n'y a pas eu de marche ici dans cette ville de Kinshasa? Vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas vu que la marche a été réprimée sauvagement? On a tiré à balles réelles? On a, comment dire, troué les pneus de ma Jeep? Vous n'étiez pas là? Donc, cher ami, mais vous avez dit, avant de prendre le micro, vous avez dit que non, l'école, l'éducation. Moi, je m'attendais à ce que vous me parlez de l'éducation. La mobilisation, nous savons le faire. Ok? S'il vous plaît, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise et qui reste derrière. Non, je ne suis jamais resté derrière. Et je ne jamais, je suis tout le temps aux avant-postes. Moi pour moi. Et j'ai dit, bah papa, bah maman, bana ya Congo, bana il faut bazonga kelasi. Voilà. L'école doit reprendre. Commandant Nabino a lobby boye. Enseignant, bomi bongama, bokendoko pesa bana na biso mateya. Éducation, ils allaient déjà m'abbé. Bon, si koyo, awa février, ça kokende aussi là. Tokoko ma mars, bokolobake bana bako no sala examen d'état na mois de mai, na mois de juin. Batangi mateya nini. Toza ko yoka ba bité le mususu o ba sali collation de grade. Mais ba ko sala collation de grade na nini. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, les parents, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans la classe, l'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez suivi? L'école doit reprendre à tout prix. Parents, parce que l'UNICEF l'a dit. On protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Maintenant, à la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les bars sont pleins. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Vous allez partout, à 22 h, les gens sont dans les bars. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congos? On veut tuer les Congolais? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école. Donc, les enfants doivent regagner l'école. Maman, papa. Presque tous les facteurs, mais quand même il y a certains signes, nous ont montré que il a quand même cette maladie, quelle est cette chose
que vous pouvez expliquer? Très bonne question, mon frère. La première chose que je vais te dire, le Congo, c'est un pays uni. L'unité nationale, on ne doit pas la bafouer. La première chose, il est venu ici, s'il est venu pour mettre le tribalisme ici, et il n'a pas sa place. Il n'y a pas de place pour le tribalisme dans ce pays. J'ai travaillé avec Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, il ne savait pas de quelle tribu mes parents étaient. Il ne savait pas. C'est ça la première chose. Et il ne faut pas qu'on nous amène ce qu'on voit ici. Que les gens commencent à dire, moi je suis d'eux, moi ma tribu. Non, c'est ça la première chose, et c'est lui qui l'a amené. Si vous allez au Katanga, on va vous dire que le meilleur gouverneur qu'ils ont eu là-bas, c'est Koya Gialo. Ok? Si vous allez au nord Kivu, on va vous dire qui? Kondevila Chikana. Mais le Mwando Simba était gouverneur de l'école secondaire. Je ne voulais pas aller en Europe. Je me disais que ceux qui vont en Europe n'étudient pas. Je voulais aller ici faire Polytechnique. Deuxième choix, c'était économie. Troisième choix, médecine, parce que ma mère voulait que je fasse médecine. Mais je n'ai pas entrepreneur, parce qu'à cette époque-là, il faut bâtir Ndabana comme on a gagné Bimagité. La Choba Gimbula, on a Yangoa, on a Kende Poto. Ce qui était dans la Tanga Awa, na UNASA à l'époque. Donc, Naïbi Makambo, on a été. Tovani na quartier, Mamana, Tatana, Bissono sur l'écolo. J'insiste sur cette question. Vous avez bien fait de me poser cette question. Pour dire, naba Congolaise nyonso, naba Congolais, moto moko te akosa bango na likambo ya tribalisme. Lumumba lobaki, soko tuninga ekolo na ngai nani. Nasa ekolo te. Ekolo na ngai kombo nango Congo. Mobutu bofingiye, mais atikeli biso eloko boni eloko moko ya motuya unité nationale. To batela yango. OK? Yami bane que tous la rappel na soni. Soki na tongo obimi o kati mandefu oza ko sokola mino ko mitala na talatala. Ozoko yoka ke babengi yokuna a politicien escroc ndenge mona ona yango ne pese bango kanda batie na boloko bazo ba yo ke oza président illégitime mais asa na kapé na makanisi ya koyeba kaza illégitime parce que ayebi yango ami kosate parce que soko mi kosi yango na lobi na kozongela lisusu na biso nyonso oto mi bengi ba Kristo biso nyonso ezala ba sango ba mipe ezala ba missioni ezala ba pasteur biso nyonso. Est-ce que tu as un banki Nzambe? Parce que ata okosi bateau, même au mikosa yomoko, mais conscience na yote ko babi non tala o mizo mikosa. Mais ce qu'on a na banki Nzambe, to kosa Nzambe te. To yokani. Donc likambo zali wana tozali awa. Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller dans ces élections-là, nous devons faire des réformes consensuelles. Et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de tricherie. Demain, plus de tricherie. Demain, il n'y a pas un président illégitime. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime. Toyokani? Voilà. Voilà. Merci. Professeur Martin Fayulu a aussi la point de presse, ba Congolais, ba Kangani, na nyonso à lobby, na mokusi. Bon, la nyonso président Martin Fayulu a aussi loba, autour na ba Congolais ba Kangani. Évidemment, c'est un appel d'abord à l'éveil à conscience que Mazali Kolekanambo Kanabiso ke batbaza la distraite, ba kanisate te ndeko Félix Nandeko Kabila ba Silani.
Oyo Salemana, Ezali Lokuta, parce que deal Oyo aussi, jamais on a dénoncé ou Panzi, Ezali Oyo ya FCC na cash, qui s'est reconstitué na deal Moussoussou, na niveau na bango ya président Martin Alobi que Ezali deuxième grossesse. Vrai deal ya solo Ezali Oyo ya Ndeko Félix, na Ndeko Kabila, deal wana euta ekosilate, ekosila raté, yango ezo continuer. Oyo tozomona ezali bobele ba phase nango supplémentaire oyo bazo sala lo Congo azala ba congolais bazala discret na yango te. Et pour conséquence yango bazomona lokola uti ko relever yango mboka ezotambola malamu te. Situation socio-économique ya mboka ezali délabrée, situation sécuritaire ezotambola te. Donc bana na classe bazotanga te. Alors que ce tamboli na balabala na ba transport na ba bisika ya masanga bango moko kutu bazo la biso tout le temps na ba vidéo ndenge bazo sanga na bato belé. Alors on ne comprend pas, est-ce que c'est un complot pour continuer à détruire davantage niveau et enseignement au Congolais alors que ça déjà bas. Donc voilà, c'est en gros c'est que le président Martin Aouti Koé Bissaba Congolais et puis yo no so bazo sala soki balingi que natango 2023 ezoya que l'élection est sale maté, le col à lobby, ceux qui ont bakoboma biso tokogo ndimangote. Oyo notre zobi bezali ba conséquence, il y a illégitimité, il y a pouvoir qu'on vienne pas au kosabatu que voilà, na sala ke lokote poto banaye koyo kanate, ça c'est faux. Personne ne peut entendre ces discours là. C'est que azo benga bango lelo déjà Sangana, toutes les parties composantes autour d'une table pour passer la réforme et solo tant qu'il y a une élection où ils allaient que lobby na yango aucun président illégitime azala, aucune institution illégitime ezala namboka. Voilà en gros c'est que le président Martin Fayulu a outil qu'on paie ça comme réponse. Commentaire des que Awa président élu abimi na silence parce que peuple azaki na bosenga azako tuna biso pour na ni président zolobate mambo ebele zoleka na mboka ezokende na kubunga na kukufa et que bandeko bazosala théâtre leini population ezo continuer kozala souffrir yango président na bango abimi lelo pona kopesa siko go na peuple que bandeko ya ngambo bandeko yo ba message oyo ba illégitime au peuple aponate ba vangi na makasi malgré ki kuyiba pouvoir na ko salela ki makasi na bango mais peuple moko amoni que 2 ans après baza na solution te ko gérer mboka na biso. C'est pourquoi il faut sikawa tout tika mangambo etika la beauté, c'est pourquoi président lobby il faudrait que peuple soit élément pour que ensemble yé liboso biso na sima na peuple na sima pour que makambo sika wesala nini etambola ngoloba que il faut absolument que Ndeko Tshisekedi nande Kabila va comprendre que baza incapable de diriger Congo malgré tricherie na bango baza incapable. Alors il ne faudrait pas que Congo bunga pour se rendre compte. C'est pourquoi président lobby il faut se couper plat élément pour que tout kende na ba réforme enfin tout kende na maponomi. Donc président insistait qu'il n'y aura pas glissement. Ndeko Chilombola ne pungite ninga zo salaka ba aventure wana akanisa ke notre population ko to vanda to tikela ye asala ba manœuvre pour a glisser glissement ko zalate soit ye akei atiki mboka atiki peuple na mboka na ye soit organiser élection abimi na porte ya muke akei ko pema sinote ezambango ezako pakata penza. Merci man. Benga na poto synchronisation. Photo za na bomoko na makamto sala. So to mo sala ngona milinga et sala ki atoza ki na raison. Raison ko mobima tort. Yango ba tusko bazo confondre ba ka za le fait que tozo landa procédure. Ya ko suisa ba twana ke biso to ba yuma. Ke to la la te. Tangu ngongwe okoma. Da ku de komi ko ba bemena okoma. Nyoso to sala ki avant et saka na cadre wana. Bino mo bomona boye bino mo les chimteze sikanini boye bino mo 70% bo mona bino mo ba bloko de sala na terrain mais comme bazo continuer na motu makasi ya pharaon bako mona pelo ko komela ka pharaon face à Moïse o yazaki na nzambe la simana basi nini boye la kisaka élection et sala maté pour déjà présent le baké glissement aux alate. Est-ce que Félix Tshisekedi a une volonté à organiser l'élection té? Non mais on est tali bisoté volonté na ye de tali bisoté bisoto zo lo bakaka que soki o banza atala ndoto o lota ka ko organiser té
il faut alam kama sambela kendo to ya souti poto tikela ye atangonga mukete ya koglisata ya 1 heure pamba to tikela été ya to prévenir to so banda déjà mon compte mo ko clair tout so ba oboma ba boma to za vraiment déterminé to tikate batuma boye ba jikema ba uti poto ba na poto za sala rien ba ye ba komi bango so ba mfandu et puis ba ko no konza mboko onde ya bango onde ya bango ti mboko za biso nyoso et biso so tona droit na mboka oyo chaque mutu na niveau oyo azo sala na ba classe ya tanga na mamo ya biko sala na société na pe makoki na ye na ndenge oyo akoyi kosola na mboka na ye ezate ke groupe mobo ya bato basangani bamela ba whisky na désert na tongo ba sibino busoba to kotikela bango atango mukete ata ba yibaki élection wana za dossier mususu glissement pe e dossier mususu mambo ya glissement ezalité ka ndenge na lobaki soki azaki ko lota na ndoto asambela avuma ka lota su ndoto wana tepo biso tozo bongisa population toko kita la balabala o to salaki la semaine ya le 19 au 26 janvier 2015 pour na mambo nip ya mukei o to salaki na le 16 septembre 2016 ya mukei o to salaki biso étudiant to salaki na juin 2004 marche méchant contre Mutebusi da kunda batata wa Bukavu eza mukei o to sala to oyo baloba ke gonager tuko na ba FCC na ba takash ba wele la nzela ya fleuve po to tikela ba nzela to tikela ba tenter. Monsieur Félix, c'est le jour où il est investi président de l'Union africaine. Aucun chef de l'État n'a daigné de répondre présent. Même le premier ministre éthiopien qui était à Addis Abeba a refusé d'être à l'investiture de M. Félix Tshisekedi. Il s'est retrouvé dans une salle remplie de militants de l'IDPS qu'il a amené à Addis Abeba. Et au même moment, les chefs d'État africains, même le président sud-africain Ramaphosa, qui était le président sortant, a boycotté la cérémonie, mais s'est retrouvé à Brazzaville, aux côtés de Sassou pour inaugurer l'université de Sassou Nguesso au Congo-Brazza. Que comprenez-vous par cela? C'est comme ça que nous avons dit au sein de la MOUCA, au sein de mon parti de Congo, que l'illégitimité est une maladie hautement contagieuse. Ça poursuit Félix partout où il va. C'est même chef d'État africain. Je crois que vous n'avez pas de mémoire courte pour oublier que lors de son investiture ici, les mêmes chefs d'État africains avaient boycotté d'être présent à Kinshasa. Aucun chef d'État africain, à part monsieur le vice-président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui avait daigné d'être présent à Kinshasa. Et donc, vous devez comprendre que ce que nous disons ici, ce n'est pas de la haine envers Félix, mais c'est une réalité qui résulte du fait que quand vous n'avez pas reçu les suffrages de vos compatriotes, partout où vous irez, il n'y a rien à entendre. L'Union africaine ne produira rien. Au contraire, l'Union africaine, dans le contexte où Félix est à sa tête, présente une menace. Il y a beaucoup de désavantages. Vous le savez très bien. Il vient de conclure un arrangement, c'est pas un accord, un arrangement, on peut dire ainsi, que désormais, les eaux de notre rivière Ubangi vont être transférées au lac Tchad. Parce qu'il est le président de l'Union africaine. Que les barrages turbines 2, turbines 3 de Inga doivent être relancés pour fournir en électricité les villages africains. Alors que vous-même, là, vous venez ici, vous n'avez même pas repassé votre chemise parce qu'il n'y a pas de courant à Kinshasa. Ne parlons même pas de l'intérieur. Donc l'Union africaine n'amène rien du tout pour les Congolais. C'est tout simplement un poste honorifique. On n'a rien à entendre. C'est un président illégitime au Congo, c'est un président illégitime en Afrique. Et comme vous le savez, c'est même une honte que le chef d'État africain ait accepté qu'un homme qui n'a pas été élu puisse être à la tête de l'Union africaine. Pour nous, au sein de la MOUCA, ça ne nous dit absolument rien, c'est un non-événement. Alors pourquoi vous craignez, vous faites des déclarations comme s'il y aura un glissement en 2023? Nous ne craignons pas glissement parce que nous nous connaissons et nous connaissons de quoi nous sommes capables. Le président élu vient de rappeler, de vous brosser l'historique de son combat, de notre combat. À chaque fois que le peuple devait montrer qu'il était à la hauteur, en tout cas, il avait toujours répondu présent. La situation ou la réalité est que Félix, après avoir analysé froidement son bilan pendant ces 2 dernières années, Félix et Kabila ont pris l'option, et là je vous dis des choses que nous connaissons, ont pris l'option de ne pas organiser les élections en 2023. Ils veulent tenter les diables, mais ils seront servis. Vous avez suivi la Belgique.
qui a anticipé en disant qu'il ne va pas tolérer ou elle ne va pas tolérer qu'il n'y ait pas d'élection. Nous nous sommes bâtis en 2016 pour que Kabila organise des élections, respecte la Constitution. Il y a eu des morts, Osimou Kendi et Thérèse. Il y en a qui, c'est là qui parlent de Osimou Kendi. Ils ne l'ont pas connu, ils l'ont entendu. Nous l'avons connu, nous avons travaillé, nous avons combattu avec lui. Thérèse est mort, pourquoi? C'est pour dire qu'il faut respecter la Constitution, non au glissement. Aujourd'hui, Félix veut glisser. Nous sommes ceux qui va tomber, et il va tomber lourdement. Nous anticipons, parce qu'on appelle le président Elie Aigle, parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Il perçoit les choses. Nous savons que Félix n'a pas de bilan. Nous savons que s'il organise les élections transparentes, les élections précédées par des réformes justes, il sera bâti autant de fois qu'on aura des élections dans ce pays par Martin Fayulu. Et de ce fait, il veut bloquer le système pour qu'il n'y ait pas des élections en prétextant le corona qui aura détruit l'économie, en prétextant que non, il s'occupait tout d'abord de développer Kabila alors que c'est faux. Donc, raison pour laquelle nous anticipons pour dire au peuple, l'article 64 est à notre portée. Mais au-delà de l'article 64, tout celui qui va s'hasarder à faire en sorte qu'il n'y ait pas des élections, écoutez, n'aura que ses yeux pour pleurer. Et nous sommes convaincus dans nos capacités au sein de la Mouka, avec le président élu, avec Adolphe Muzito, avec tous les leaders qui sont là et qui viendront demain, que nous allons faire échec à cette logique de Félix. Félix n'aura même pas une seconde de plus. Kabila avait toutes les armes nécessaires pour nous réprimer. Il a réprimé, mais on a fini par les déshabiller. Et vous croyez que c'est Félix qu'on ne sera pas déshabillé? Je vous dis que le peuple est déterminé à faire échouer son projet. Quand il se fait entourer par des gens comme le Kitengeye Sou, c'est tous ces gens-là qui se comportent comme des féticheurs du Congo, et je vous le dis, il ne peut qu'être mal conseillé. Il a déjà mis un décor de chaos. Il y veut obtenir un glissement de 2 ans, mais nous sommes prêts, nous sommes là. Bientôt, vous verrez qu'il y aura de grandes actions sur le terrain. Il n'aura même pas une minute de plus. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de continuer à exécuter les réformes. Mais quant au glissement, nous sommes sûrs à 100% qu'il ne l'aura pas. Merci. La communauté internationale de tout mettre en œuvre pour que le parti prenant à la crise se retrouve autour d'une table, pour que finalement nous puissions avoir des réformes urgentes et surtout consensuelles. Les Congolais dans son ensemble et nous, SID, nous n'accepterons jamais des réformes faites par ces parlements illégitimes. Nous ne l'accepterons jamais. Voilà pourquoi nous continuons à le dire très haut, que le pays est en crise, que le pays va mal, que chaque jour qui passe, le pays est en train de sombrer. Ressaisissons-nous. Mettons-nous autour d'une table, faisons les réformes consensuelles au niveau de la CENI, au niveau des cours et tribunaux si vous voulez, mieux au niveau du juge électoral, pour que finalement le pays puisse décoller et que le peuple retrouve sa souveraineté. Voilà, madame. Vous parlez déjà des élections de 2023. Vous craignez... Je n'ai pas parlé des élections de 2023, je parle des élections. Parce qu'il est évident que la situation que nous avons aujourd'hui est un héritage du braquage électoral. Et cela ne permet pas à ce que le pays puisse décoller. Cela ne permet pas à ce que nous puissions avoir des institutions fortes. Nous sommes en train de vivre une situation particulière dans notre pays, où vous pouvez retrouver au sein des mêmes partis politiques un député à la majorité dite Union Sacrée, un autre dans l'opposition. Nous ne faisons pas l'opposition. Nous faisons de la résistance parce que notre élection, notre souveraineté a été confisquée par des gens connus. Donc, nous commençons par les réformes et après les réformes consensuelles, nous allons aller chez les souverains primaires pour qu'ils retrouvent sa souveraineté, pour qu'ils récupèrent sa souveraineté. Voilà ce que nous voulons. Et si jamais il y a glissement, qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'accepterons jamais un glissement. D'ailleurs, nous avons mis une proposition de sortie de crise sur la table. Nous n'accepterons jamais un glissement. Kabila a osé, vous connaissez le sort. Donc, tout celui qui s'écartera de la ligne
du soldat du peuple. Je pense qu'il aura pour son compte. Merci. Dans mon poussé, ils ont eu l'occasion, le président élu a éclairé notre lanterne étant nationale et internationale sur Autobengi théâtralisation en scène politique mise en scène par Ndeko Félix na Kabila. Na mise sur bateau stratégie na bango zaki bala kisaki na bateau bakabwani donc la peuple assez à lemba de Kabila communauté internationale de lemba Kabila Ndeko Félix a profité de l'occasion donc la souma sympathie à peuple na j'ai aza ko sala peuple lembi Kabila ale qui ça ba bêtise non sur le monde prestation de serment il y a juge la cour constitutionnelle violation de la constitution agissement, il y a bureau d'âge, il y a la compétence, il y a la et l'équipe de la Fandi, nous savons au nom, il y a combat contre Kabila. Alors que M. Mende a été clair, Mende, l'ultra-kabiliste, a dit clairement, la presse a dit que normalement le FCC devait faire partie de l'Union sacrée, que Félix Tshisekedi définit comme une coalition gouvernementale élargie. Élargie à qui? Aux esprits, peut-être de tous les esprits, à ces poissons qui ont mordu à l'hameçon. Il y a donc mettre la stratégie nous sommes à Kabila. Kabila, il faut ça pouvoir à Félix avec cet objectif pour protéger l'intégrité physique. Et là, on soutient. Les partisans même il y a Kabila, comprenez que le combat oyo Kabila Kobunda Félix au peuple azo kanisa que Félix ndé azako isolé Kabila que Félix ndé azo gagné. C'est la communauté internationale à la tête, ce sont les Américains, les anglo-saxons, les occidentaux, car on n'est pas salaire à Mobutu, car on n'est pas fragile à Mouzé, désir Kabila, même chose, tout ça la contre Kabila. Et ça, force, il y a Félix T. Félix a la force, il y a pourquoi ça Kabila T. Au Kabila a ses pouvoirs en retour, au y à protéger. Donc c'est ça qui est important pour expliquer au peuple. Tout expliquer au peuple, au tomber dans la français. Là, ça, mon tour dans sa stratégie, surtout mon Alexa. Ratanga Boy. Grand frère Jean-Jacques Wondo, spécialiste en question de défense et sécurité, attaque Sangaba Sunzu, attaque Sangaba Karl von Clausewitz, puis on va toute une stratégie. Oyo, Félix Nakabila, la stratégie du chaos organisé. Stratégie du chaos organisé, et ça, Kotia n'a mis sur le peuple. Kotia n'a mis sur le peuple. Le peuple a dit mon Cameroun à premier degré, à second degré, que normalement Félix a dit Kabila. Alors, ils ont alibi, ils ont la raison, tant que en 2023. Pour moi, qui est tout le monde, c'est tout nango. Pour toi, pour maman, quand Kabila, on peut s'engager un glissement. Comme mandat du peuple, il n'y aura aucun glissement. Tozo Banda, c'est comme Mosala Yanzila. Il est bien dans la secrétaire nationale, à la jeunesse, aux manifestations, ils ont la responsabilité. Première manifestation, je vous dis, je vous annonce, parce qu'on profiter dans Mambo à Covid. Oui, Covid est allé, il y a Kouboma, et ça malade. Mais pourquoi faire 2 poids, 2 mesures? Mais l'église va ça. Sur cette manifestation, béton, bateau, plus de 1000 bateaux sangales. Il n'y a pas plus de 10 personnes dans la manifestation. Il y a violer la loi. On a une bano y a biso ya classe. Batangate. On a comprendre que les 20 dernières années, aux 18 ans, dans 2 ans, ces pays a été dirigé dans le bateau, il y a des soucis à classe. Parce que ça, il y a des soucis à classe. Pour recevoir des moyens. 12 millions, il y a choisi pour l'élection. Mais les députés, ils ont l'esprit de service, ils ont l'élection, ils ont fait l'été. Bosengi plastika awa, allez, pesa biso ba irne. Est-ce que 12 millions? Nambongo wana ba ko désinfecter l'école. Ba ko sala ba mesure, ba pesa ba école, ils ont la moyen pour désinfecter ba salle de classe, ba tcha ba distanciation. Bana na biso batanga. Parce que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on va récolter demain comme fleurs ou fleurs fanées. Donc, on a la vision. Nous sommes la communauté internationale, c'est que nous avons Covid de sérieux. Pour l'attendre, on va subventionner. Pour Covid et Ali pas si n'a pas Kanyaka. Et en gros, le président a eu l'occasion pour ailler Bissaliboso, peuple congolais, que Makambo Union Sacrée Oyo, et ils allaient Miami Balé et Libala, il y a Félix na Kabila. Bakabouanité. Ceux qui ont été solo maman, Nengo yo yebi, Kabila za milliardaire. Kabila za na bateau pas les qui n'est pas Tanganyika. Les hommes armés. Kabila peut tenir la tête na gouvernement. Kabila ko sarana Félix.
mais azosala ngo te poani po Félix azobatela intégrité physique na ye na République centrafricaine awa bozize na mbongo koleka Kabila te bozize aza na makasi aza na bato koleka Kabila te mais bozize aza 3/4 ya République centrafricaine vrai conflit yango wana mais oyo bato bake kotala Kabila bakokima ye boye na pete Kabila tindi 178 député na ye bolongoli mabunda FCC botie mboso FCC kakati tout le monde a dit que le peuple congolais c'était le temps commandant Nabino éclairé en Nabino l'Axabino qui vous parlez déjà de l'élection, vous allez craindre signaux ni l'Axabé pouvoir en place les Olinga et glisser. Mais ceux qui battent le bio non, on s'en est bandit si quoi. Bio dans la 5 ans mandat. 2 ans pour le bio, non bah pour Changa Bakal, on s'en est bandit si quoi. Voilà le bandi. Pourtant on commence en 2023. Oh le bon non. Mossa les bandits qui n'ont retard dans la cité, on peut s'en rendre en glissement. Et ça indice, il faut anticiper. Donc ceux qui ont glissement c'est la même chose. Mais tout le lobby sont quittés, il y a un bandit siko le président le lobby toujours banda ba action, il y a ba grande envergure. Ngaza moko ya ba soda na ye ba lieutenant na ye, oyo ba kozala liboso ya ba manifestation ko salema ah ya liboso. Manifestation monene to kosenga ba parents nyonso ya Congo. Pour jour date na bandie selon chaque province, pour élément pour marcher, pour senga bala na bino bazonga classe. So bango bazalaka ba tom sayer ba kima ba classe, bana na biso bazala ba tom sayer te, bana na biso bazala na bik mukuse te. Yango congolais nyonso ngai en tant que lieutenant et commandant du peuple na ordre na ye bokozwa mokolo oyo tokosenga bana na biso bazonga tokosenga ba école pe ezo ba mesure barrière pour Covid ezali ba distanciation ba mesure barrière pour bana na biso bazonga classe église et ba église nyonso eko sala ba ko finana Saint-Esprit ne kolongola Covid ba ko profiter pour ba la sa communauté internationale bazo za Covid au sérieux alors que bazo la kanyaka ba dividende wala ba subvention ba tia na poche na bango donc peuple congolais ozo ba directive ya commandant na bino